Bonjour à tous, c'est Patty Sud. Aujourd'hui, je vous propose la recette du fraisier. C'est une recette assez facile à réaliser et à faire la veille avant de le consommer. Ce fraisier se compose d'une génoise, d'une crème mousseline, de crème chantilly mascarpone et bien sûr de fraises. Et on commence par la crème mousseline. Pour cette recette, j'ai utilisé 8 jaunes car j'avais des petits œufs. Si vous avez des œufs moyens, 6 jaunes suffisent. Dans un récipient, on va mélanger les jaunes avec le sucre sans essayer de les faire blanchir. On ajoute ensuite la maïzena et on laisse le mélange de côté. Dans une casserole, on va faire chauffer le lait avec la vanille jusqu'à ébullition. Quand le lait est à ébullition, on vient l'ajouter à notre premier mélange. Et on remet le tout sur feu doux jusqu'à épaississement. Il faut remuer continuellement sans s'arrêter jusqu'à que la crème s'épaississe et que l'écume disparaisse. On peut maintenant débarrasser le tout dans un plat et le filmer au contact. On laisse le plat de côté à température ambiante. On ne s'en servira pas avant que la crème ne soit refroidie totalement. C'est très important. En attendant, il ne faut surtout pas la mettre au frais. Pour la génoise, rien de bien compliqué. Il suffit de fouetter les œufs avec le sucre à vitesse moyenne. Quand les œufs ont triplé de volume, on ajoute progressivement la farine tamisée avec l'arôme vanille, vitesse lente si vous le faites comme moi au robot. Maintenant, on étale le tout sur un tapis à génoise ou sur une feuille de papier sulfurisé. Et on enfourne notre génoise entre 10 à 15 minutes à 180 degrés.
Pour le sirop, j'ai choisi un verre à thé pour mesurer. Il faut juste porter à ébullition un verre de sucre, 2 verres d'eau et 1 ou 2 fraises fraîches et mixer le tout. À présent, si vous avez bien suivi les étapes, on va terminer de monter notre crème mousseline qui a dû revenir à température ambiante. Pour cela, on va fouetter le beurre pommade environ 10 minutes, vitesse moyenne jusqu'à qu'il blanchisse. Quand le beurre a bien blanchi, on ajoute progressivement notre crème pâtissière et on continue de battre. Notre crème est bien onctueuse, on va la réserver dans une poche à douille. Avant de procéder au montage, si comme moi vous utilisez un cercle de 22 cm de diamètre, on vient tailler des biscuits de 20 cm de diamètre environ. Il faut faire des disques légèrement plus petits que le moule pour un meilleur rendu. Place au montage. Dans un cercle à pâtisser, on tapisse le contour avec du rhodoïde. Si vous en avez, cela vous facilitera le démoulage. On vient ensuite choisir quelques fraises de même calibre environ. On les coupe en deux et on les place tout autour du moule. Comme les miennes n'avaient pas la même taille, j'ai préféré le retailler. On vient ensuite imbiber notre première génoise avec le sirop de fraise que l'on a fait précédemment. On peut pocher notre crème mousseline tout autour du cercle sur les fraises. Et on racle la crème en la faisant remonter et en essayant de bien combler les interstices. On ajoute ensuite nos fraises coupées grossièrement. Il faudra penser à en laisser quelques-unes pour la déco finale. On ajoute à présent une couche de crème mousseline en pensant à laisser de la place à notre deuxième génoise. On positionne notre génoise et on l'imbibe. Pour uniformiser le fraisier, je rajoute un boutin de crème sur tout le pourtour et je lisse à la spatule.
Pour la chantilly mascarpone, pensez à mettre le bol et le fouet de votre robot au frais au moins 15 minutes avant. Je commence par détendre le mascarpone vitesse lente. J'ajoute ensuite la vanille en poudre et la crème liquide bien froide, ainsi que le sucre glace selon votre goût. J'augmente la vitesse progressivement. Quand le mélange devient ferme, votre crème est prête. On la réserve dans une poche avec une douille à Saint-Honoré. Si vous voulez décorer votre fraisier avec la chantilly le jour même de la réalisation, alors n'enlevez pas le cercle pour pocher, sinon il s'effondrera. Si par contre vous le décorez le lendemain comme moi, vous pouvez retirer votre cercle sans problème. Pour délimiter le centre, je me suis aidée d'un petit cercle que j'ai placé au milieu de mon gâteau. Dans le cas où vous n'en avez pas, vous pouvez vous aider d'un couvercle à bocal par exemple. On vient ensuite pocher la chantilly de l'extérieur vers l'intérieur, sur tout le tour du gâteau. Et pour finir, on place nos dernières fraises au centre selon notre inspiration. La vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu, partagez la recette et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Oh,